Alors que le projet de loi visant à transformer le pass sanitaire en pass vaccinal fait beaucoup débat et qu'il a été validé mercredi soir en commission, que va-t-il engendrer à partir du 15 janvier s'il est adopté par le Parlement? Résumé. Le principe est simple, il ne sera plus possible d'obtenir un laissez-passer pour aller par exemple au restaurant à l'aide d'un test Covid négatif dès 12 ans. Le but? Continuer d'inciter à la vaccination et restreindre toujours davantage les libertés des non-vaccinés. Ce pass ne serait cependant pas demandé pour accéder aux établissements et services de santé. Le projet de loi prévoit également la possibilité pour les établissements recevant du public de contrôler les identités pour vérifier la concordance avec le pass vaccinal. Le gouvernement demande également la possibilité d'instaurer quand il le souhaite un cumul de justificatifs, pass sanitaire plus test négatif, et ce lorsque l'intérêt de la santé publique et l'état de la situation sanitaire le justifieraient. En cas de faux pass, les sanctions pourraient aller jusqu'à 1 000 €, mais un amendement est prévu dans le but de prendre en considération la repentance des personnes détenant un faux pass et voulant se faire vacciner. Concrètement, cela signifie une amende allégée si le fraudeur se vaccine. Pour ce second numéro de Discussion Directe, nous sommes allés prendre les avis des Parisiens, pas toujours informés, vous allez le voir, sur les conséquences de l'instauration de ce pass vaccinal. Regardez. Qu'est-ce que vous pensez de la vaccination obligatoire contre le Covid-19? Ah, c'est sujet de chier. Bah c'est pour ça, c'est intéressant comme... Moi personnellement ça me fait chier. Bah si ça nous permet d'en sortir, pourquoi pas? C'est juste qu'elle soit obligatoire, c'est gênant pour nous, nous on est vaccinés. Ouais. Que ça soit obligatoire, c'est pas normal. Voilà, c'est ça. Voilà, vous pensez que ceux qui veulent ne pas le faire... Chacun fait ce qu'il veut. D'accord. Exactement. On sait très bien qu'on n'a pas le choix d'être vacciné pour pouvoir vivre en France, quoi. Ouais. Même dans le monde, circuler, travailler. Sinon, si on aurait le choix, il y a beaucoup de monde qui n'auraient pas vacciné à cette heure-ci. Bah, je sais pas si c'est la suite logique, mais en tout cas, il y a plusieurs pays européens qui l'ont mis en place. Ouais. Et je pense que ça peut permettre au gouvernement de forcer le pas à tous ceux qui n'ont pas encore été, se faire vacciner. Ouais. Là, il y a plein de monde qui vont se faire vacciner parce qu'ils se sont rendus compte que l'État allait moins rendre les choses faciles. Vous pensez que c'est une bonne chose ou pas cette manière? Non, c'est pas une bonne chose. Mais bon, après, tous les États du monde procèdent de la même façon. Ils se sont entendus pour nous mettre cette pression, on va dire, vaccinale. L'obligation obligatoire, je pense qu'il faut que ça reste un choix. Ouais. Et la transformation du pass, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, du pass sanitaire en pass vaccinal, vous en pensez quoi? Je suis pas contente. Ouais, non, je suis en train de voir comment faire autrement. Ouais. Mais en effet, là, par exemple, maintenant, un test antigénique, c'est 24 heures de validité. Donc en soi, ça va pas changer grand chose, je pense. Je sais que c'est pas évident. Ouais, c'est pas une question évidente. Moi, je suis pas fondamentalement contre. Ouais. Maintenant, je trouve que c'est pas le meilleur moyen de faire les choses et que ça attise un peu la haine, mais. Déjà, c'est déjà de plus en plus contraignant, donc moi, de toute façon, ça me paraît que je pense que c'est une suite logique. Hein. Ok, de toute façon, les gens, ils vont de plus en plus être, contraints de toute façon à se soumettre à ce pass pour pouvoir accéder. Donc que ça fasse de cette manière-là ou d'une autre, de toute façon on y arrivera. Oui, c'est un peu dommage finalement de devoir en arriver là. Ouais, c'est un peu malheureux. Après, moi j'avoue que je suis très cartésienne, donc c'est le vaccin est la meilleure arme, pourquoi pas l'utiliser. Mais je comprends que ça gêne certaines personnes. Oui. C'est dommage qu'on ait besoin d'en arriver là. Maintenant, bon, normalement c'est pas terrible, mais bon. Et moi j'ai juste envie de revenir au monde d'avant, donc voilà, c'est tout. Nous suivrons donc l'évolution de ce projet de loi. Merci à vous d'avoir regardé ce deuxième numéro de Discussion Directe. N'hésitez pas à vous abonner pour nous encourager et à très bientôt sur Studio PM France.